Shalom Ovara à tous, j'espère que vous allez tous bien. Puisse le Maître du monde vous bénir et vous combler et que véritablement le réveil de l'Afrique soit aussi rapide que possible. Comme on dit, we want Mashiach now. Et nous voulons aussi ce qu'on appelle le lifting Africa, que l'Afrique puisse se réveiller et par toutes ses cultures et tout son savoir. Aujourd'hui, je vais aborder une thématique très importante. La thématique que je vais aborder justement, elle y a ce qu'on appelle le Zman, le temps. C'est quoi le temps? C'est quoi le temps? C'est quoi la durée? Parce qu'au-delà du temps, on a ce qu'on appelle, de la même manière que lorsqu'on quitte la dimension de la matérialité, parce qu'il faut savoir que dans le Sidou Shevavim, il y a trois forces qui sont parlées là-bas. Il y a un langage assez codé dans la Kabbale qui parle de ce qu'on appelle le Ralal, qu'on appelle le cosmos en français, le Rikné qu'on appelle le trou noir et le Avir qu'on appelle l'atmosphère. Et dans le mot Avir, qui est Aleph, Vav, autant pour Aleph, Vav, Yud, et puis le Resh, le Avir, c'est en fait le Or Aleph. Ça veut dire que c'est la lumière du Aleph. Le Avir, c'est la lumière du Ensof. Le Avir, en fait, si vous voulez, c'est la lumière dans le Atilut. Dans la Kabbale, on appelle l'atmosphère. C'est la lumière, en fait, c'est un or. Mais c'est un or, en fait, réalité qui... C'est une lumière, c'est le or qu'on appelle lumière. C'est une lumière du monde de Atilut. Parce qu'au-dessus de notre monde, on a 4 mondes, en fait. On a Asiya, qui est le monde de la matérialité, ou tout le monde de lui, l'action. On a la Yetzira, qui vient de Yotzer, qui vient de former, le monde de la formation. On a la Bria, qui est le monde de la création, Boré. On a la Atilut, c'est ça qu'en hébreu, là on dit souvent, par exemple, Zeadam Atilut. Mais Zeadam Atilut, c'est-à-dire, voilà un homme noble, parce que le monde de Atilut, c'est le monde de la noblesse. Mais il faut aussi savoir qu'Atilut, c'est le plan. Ces 4 mondes relatent en réalité le chemin comme ça de la création, le chemin de la pensée de l'homme depuis la première idée jusqu'à la dernière. C'est-à-dire quoi? Au départ, avant de réaliser quoi que ce soit, il faut avoir un plan. Le mot plan, ici, c'est la dimension qui est attachée comme ça à la pensée. C'est-à-dire qu'on conçoit quelque chose dans sa tête. C'est ça le monde de Atilut. Parce que le monde de l'énergie, en fait, le monde de Atilut, il s'appelle Atilut. Parce qu'il est proche, il est plus proche de l'infini qu'on appelle Ein Sof. C'est parce qu'il est plus proche qu'on appelle Atilut. C'est-à-dire qu'il est plus proche. Alors, dans cette dimension, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas de matérialité. On ne parle pas de matérialité là-bas. Dans le monde de la Bria aussi, en réalité, dans le monde de la Yetzira. Mais à partir du monde de Asiya, on a, je vais pas entrer dans trop de choses, je vais expliquer de façon assez triviale, assez simple. Il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle une mesure. Par exemple, en mathématiques, on parle de 3,14. 3,14, ils appellent ça pi. Mais vous devez savoir que 3,14, c'est 314. 314 en hébreu, selon la Kabbalah, selon le Minak, les Mekoubalim, il s'agit en réalité, 314, c'est la valeur numérique ou ce qu'on appelle la gematria du nom Shaddai. Shin Dalet Yud. Shaddai, dont les gens disent Shaddai, Shaddai. Shaddai, en réalité, vous comprenez que 3,14 qui est ici, là, lorsqu'on parle de quelque chose qui est circulaire, soit le rayon et tout ce qui est circulaire, vous devez donc comprendre que le monde étant tendant vers la dimension sphérique des énergies, c'est pour ça que vous devez faire attention même dans vos maisons d'avoir des tables rondes. Parce que ça traduit une certaine spiritualité d'un certain degré. Pour faire les tables rectangulaires, ben bon, ça c'est un autre sujet. Alors Shaddai était cette mesure de cette valeur, cette mesure de la dimension matérielle. Ça veut dire, à partir de l'âme Asiya, on a ce qu'on appelle le monde de la matérialité commence à se créer. Parce que là, on commence à parler, si vous voulez, de façon triviale, à cette dimension, on commence à parler des étoiles, les Koravim, Mazalot, les étoiles et les astres et tout ce que vous entendez, tout ce qui est système solaire, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, à partir du moment où on voit l'apparition de tout cela, on est en train de parler maintenant de la question, comme ça, de la matérialité, ce qui est matériel. Maintenant, dans cette dimension de ce qui est matériel, vous devez savoir qu'il y a d'autres réalités que je vais vous expliquer tout à l'heure. Pour le moment, c'est un tout en même temps, mais je sais là où je suis en train de vous amener dans l'enseignement. Alors, qu'est-ce que vous faites comprendre? Vous vous rappelez des 3 dimensions que je viens de parler, c'est-à-dire j'ai parlé de l'atmosphère,
qui est la lumière de Atiloth. J'ai parlé qu'on appelle encore le Avir. J'ai parlé comme ça du Ralal. Le Ralal qui vient du mot Rilou, la chaîne. C'est-à-dire profanation, on dit pas. Ralal, en fait, c'est la dimension cosmos. On a le Ritné qui est intermédiaire entre le Avir et le Ralal. Maintenant, le Ritné, c'est quoi? C'est le trou noir. Mais c'est quoi le trou noir? Les scientifiques nous feront comprendre que le trou noir absorbe tout ce qui est matériel. Ça veut dire en réalité que la question de Dieu, la conception de Dieu que les gens ils doivent faire très attention avec. Tout, c'est un ensemble constitué de vibrations et d'énergie. Ça veut dire quand je quitte le monde de la matérialité, qui est le monde de la dimension Shaddai, ok, qui est la dimension matérielle, le monde comme ça, si vous voulez, de Asiya ou le Mola Mazé et tout ce que vous voulez, et que je veux monter à la dimension spirituelle, la matérialité ne monte pas. L'expression de la matérialité ne monte pas parce qu'il y a cette notion de trou noir qui se veut absorber tout pour que l'homme ne puisse pas atteindre avec son corps physique la dimension d'Atiloth. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de vous donner une certaine réalité de la conception du Zman, le temps. Le temps en réalité, il est très très relatif par rapport au côté où on se trouve. La notion de temps peut être temporelle à une certaine période et atemporelle par rapport à une autre. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans certains pays, par exemple aux États-Unis, on a 6 heures de temps, on a 6 heures de temps en retard, soit retard par rapport à l'Afrique, parce que là-bas au Cameroun, il fait sensiblement, si actuellement nous sommes, je prends un exemple assez simple, s'il est 17h06 ici, vous faites 6 heures en arrière, vous vous rendrez compte que aux 6 heures de, je dirais même comme ça, là, de moins, vous allez vous rendre compte qu'aux États-Unis, vous retournez, si vous prenez 17 heures, par exemple, heure du Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'aux États-Unis, vous faites 6 heures en arrière, par exemple, pour pouvoir trouver, vous trouverez là exactement l'heure à laquelle il est situé, c'est-à-dire entre 11h et midi. Une fois que vous arrivez à comprendre ça, vous comprenez que la notion de temps, les choses ne peuvent pas s'appliquer au même niveau. Ça veut dire que lorsqu'on est par exemple au Cameroun là-bas et qu'on veut faire quelque chose qui est lié au temps tel qu'il est fixé par des hommes, vous allez vous rendre compte de l'autre côté, ça n'obéit pas. Pourquoi? Parce que la notion de temps est extrêmement relative. Et lorsqu'on regarde même ce que c'est que le temps, on ne pourrait pas situer Dieu dans le temps. Parce que même dans le livre des psaumes, il est dit qu'une minute, ou tout au moins une journée, c'est comme 1000 ans, ou une heure, c'est comme 1000 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder le temps de cette façon. Il y a des pays où on fait 24 heures de plus que d'autres, ou 12 heures de plus que d'autres pays. Donc du coup, quand toi tu parles de la nuit chez toi, au moment où tu appelles au téléphone, il fait jour de l'autre côté. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi? Parce que justement aujourd'hui, il y a un sérieux problème qui est ancré. C'est le problème de la négligence du calendrier lunaire. La négligence du calendrier lunaire fait en sorte que le monde de la matérialité, étant dans le souci de confondre ou de comprendre certaines choses, l'homme a voulu établir une chronologie mathématique au temps. Et cette chronologie mathématique au temps ne marche pas parce qu'il aurait fallu d'abord donner des noms de mois qui se veulent être grégoriens, alors que nos ancêtres dans la tradition ont toujours utilisé ce qu'on appelle le calendrier lunaire. Et il faut savoir que de la même manière que les gens regardent le soleil pour faire les choses aujourd'hui, il faut savoir également que la lune également occupait cette place-là dans ce qu'on appelait les Shabbats, ce que les gens appellent le sabbat. Pour savoir qu'un mois lunaire est égal à 29,5 jours. Si un mois lunaire est égal à 29,5 jours, alors on aura un costaud problème aujourd'hui avec les notions par exemple de 24 heures. Ou les notions d'un mois de 28 jours, une année bissextile qui vient après 3 ans, où les calendriers ont retrouvé 31 jours, 30 jours. Parce que quand vous prenez tous ces 31, 30 jours qui sont des ajustements par rapport à un certain nombre de choses, ça ne peut plus coïncider sur le plan spirituel. C'est pour ça que nous sommes un peuple aujourd'hui détourné et pauvre en spiritualité. Pauvre en spiritualité, pourquoi? Parce qu'en réalité, là où nous sommes, à la dimension dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous avons réussi à mettre de côté ce qui pouvait faire notre force. Qu'est-ce qui pouvait faire notre force? C'est le savoir lunaire. Ce savoir lunaire-là, c'est quoi? C'est de dire aujourd'hui, au niveau où nous nous trouvons, que nous ne pouvons en aucun des cas, je dis bien en aucun des cas, moi en tant qu'homme spirituel, fonctionner selon le calendrier lunaire. Ou si vous voulez le calendrier, autant pour moi, fonctionner avec le calendrier grégorien. C'est un calendrier grégorien dans lequel les jours ne sont pas respectés, ou des fois la pleine lune apparaît lorsque nous on n'est même pas encore, la nouvelle lune autant pour moi apparaît lorsqu'on a la moitié de l'autre mois. C'est-à-dire que la moitié de l'autre mois, on sent bien que les choses sont à cheval. Comment est-ce que nous on arrivait, nos ancêtres arrivaient à compter le temps? C'était par rapport à la lune. Donc vous voyez aujourd'hui que quand on arrive dans la dimension du Ralal, qui est appelé cosmos,
on se rend compte que le cosmos, c'est l'ensemble constitué de matérialité. C'est-à-dire quoi? Il y a un temps qui fait dans le cosmos, puisque le cosmos, il a des degrés. Il y a ce qu'on appelle, il a des degrés, il a des sourates empilées comme des poupées russes. Par rapport à certains degrés, le temps, il changera. Mais ce qui fera toujours que le temps, il soit le même et qu'on puisse comprendre réellement la notion de temps, c'est la lune. Parce que lorsque la lune, la pleine lune, la nouvelle lune, lorsque ça apparaît, tout le monde sait que voilà la nouvelle lune. Que tu sois n'importe où, tu sais que la nouvelle lune est apparue. Parce que cette nouvelle lune-là, elle n'apparaît pas parce que 18h a sonné. Elle n'apparaît pas parce que 20h a sonné. Au moment où elle apparaît, on sait que non, dans tous les pays, la nouvelle lune est vue. C'est pour ça que la religion musulmane aujourd'hui, elle a gardé cette notion-là. Rien ne pouvait se faire en dehors de la nouvelle lune. Si vous partez dans ce postulat-là de la nouvelle lune, tel que je suis en train de l'expliquer, vous allez comprendre en réalité que la notion de Zman, de temps dont nous parlons aujourd'hui, nous sommes complètement opposés à la réalité spirituelle parce qu'aucune réalité spirituelle ne fonctionne comme ça avec la dimension du calendrier grégorien. Revenu donc sur cette réalité, si vous avez compris ce que je viens de dire en quelques mots, hein, il est plus qu'important qu'on entre tous dans l'école de comprendre c'est quoi la lune. Il est important aujourd'hui de comprendre que toute la spiritualité est basée dessus. De sa dimension féminine qui est attachée à Rachel Imanu, qui est attachée à Nukva dans les séphirotes. On arrive à comprendre aujourd'hui en fait que la lune, c'est comme l'a dit Jacob lorsqu'il parlait à Joseph, son fils. Il lui a dit, tu veux dire quoi? Moi, ton père, soleil, ta mère, lune, et tes frères, les as, les Kouravim, les étoiles, on va se poster devant toi. Ça voulait dire quoi? Alors qu'on savait qu'à cette époque, Rachel était déjà morte. Une façon de nous faire comprendre que, même si c'est que la personne, elle était déjà morte, elle continuait à exister. Ça veut dire en réalité, cette dimension-là, ce n'est pas de dire que les gens disent vraiment tout ça est aboli, les traditions sont abolies. Mais pourquoi les traditions sont abolies? La lune est toujours là. Vous voyez? Il y a une histoire aujourd'hui dans l'humanité où on voudrait conformer les choses. On voudrait mettre les gens dans un certain état où ils acceptent certaines réalités. Aujourd'hui, les gens savent seulement regarder leur téléphone. Ah, nous sommes mercredi, le mois sinon, le mois c'est à 29 jours. Sur quelle base? Le mois c'est à 30 jours. Sur quelle base tu le dis? C'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui se mettent à dos la tradition. Alors que même les grands maîtres de la Kabbale savent ce que c'est que la lune. La preuve, lorsqu'on l'avait, on fait ce qu'on appelle la Debra Bikata Levana. Pourquoi faire cette bénédiction-là face à la lune? Pourquoi? N'est-ce pas une forme d'idolâtrie? Ah, les gens ne comprennent pas. Ça dit que même le mot idolâtrie, il n'est pas dans son contexte parce que les gens n'ont pas compris ce que c'est. Il y a des outils qui permettent à la communication avec le monde d'en haut. Et ces outils-là, c'est justement ça. C'est très important pour nous de comprendre cette réalité-là que je suis en train d'expliquer. La tradition aujourd'hui ne peut pas se baser sur le calendrier grégorien. Pourquoi? Parce qu'aucun ancêtre n'obéit à ce calendrier. Si vous voulez voir de véritables initiés, on vérifie un initié par rapport à son langage qui est lunaire. C'est pour ça que la plupart des ancêtres aujourd'hui ne s'identifient pas par rapport à certaines personnes. Oui, parce qu'ils estiment que certaines personnes n'ont finalement pas compris. Il y a beaucoup d'ancêtres aujourd'hui qui ont abandonné leur peuple à cause du fait d'avoir abandonné la tradition, ce qu'ils appellent tradition, alors que la tradition est une transmission d'une façon de faire. C'est-à-dire qu'il y a un héritage, c'est ça qu'on appelle la tradition. C'est ancré en nous et lorsqu'on peut, on ne peut plus parler de tradition. Ah, c'est donc tradition, mais est-ce que tu la connais? La connaître aujourd'hui, c'est de savoir qu'à partir du moment où un peuple ou quelqu'un qui veut rentrer dans la tradition, quelqu'un qui veut rentrer dans ses origines, ok, il doit connaître la vérité sur la lune. Parce que si tu veux fonctionner dans le halal, dans le cosmos où nous sommes, on ne peut qu'utiliser, on peut seulement utiliser les éléments du cosmos, notamment l'élément principal et le plus important qui est la lune. Parce que même lorsqu'on regarde la pierre de cristal, la pierre de cristal qui absorbe toutes les énergies négatives ne se recharge qu'en présence de pleine lune, en présence de la lune.
Il y a tellement de choses que je ne peux pas dire ici qui relèvent comme ça de l'intimité de la tradition. Mais vous devez comprendre que toute la spiritualité bantou est basée sur la connaissance de la lune. Parce que par la lune, on peut connaître plein de choses. C'est un savoir, il faudrait des tonnes et des tonnes. Je peux donner des tonnes et des tonnes d'enseignements sur la lune. Ses actions par rapport au temps et tout ce qui se passe. Lorsqu'il y a une nouvelle lune qui apparaît, il y a la montée des eaux dans toute la terre. L'eau, elle augmente partout. Et l'eau, c'est quoi? C'est la connaissance. L'eau, c'est la shefa, c'est l'abondance. Donc, il est important justement de savoir que la lune est une constitution de vibrations. Et ces vibrations, en fait, tout au moins, excusez-moi la tautologie, ces énergies qui vibrent au même diapason, ça en fait les ancêtres. Vous voyez? Quand quelqu'un décède, il rejoint cette vibration-là et qui devient ce qu'on appelle une loupe pour regarder son peuple. Il est plus qu'important aujourd'hui. Moi, des gens, par exemple, je suis allé quelque part, c'est un conseil que je vous donne. Quand tu es un homme spirituel, tu ne dois pas donner ton âge aux gens. Parce que toi, personne ne connaît son âge sur cette terre. Ah, ça c'est un autre point que j'aborde. Ton âge, c'est quoi? Tu ne connais pas. Ah, les gens vont dire, ah, moi j'ai 48 ans, moi j'ai 50 ans. Sur quelle base tu calcules ça? Ah, je suis né selon le calendrier grégorien tel jour. Bon, c'était je suis né le 31 août, machin, 1900. Ok, d'accord. 1901. Ok. Bon. Compte un peu tous les mois. Là. Et leur décalage. Tu réunis le nombre de jours. Tu viens sur le calendrier, tu viens sur la lune. Tu comptes l'espace entre une pleine lune et une pleine lune. Sans savoir qu'il y a 4 phases de lune. Entre l'apparition d'une nouvelle lune et d'une nouvelle lune, autant pour moi. D'une nouvelle lune et d'une nouvelle lune. Il y a, ou d'une pleine lune si vous voulez. Il y a 4 phases de lune. Ces 4 phases de lune là, les jours qui les séparent sont au nombre de 29 jours par là. Les 29 jours, si vous voulez même, il y a des fois, on dit, je dis 29,5 jours, mais en fait, ça va, c'est de 28 à 29 jours, ou des fois même 28 carrément. Et c'est sur l'espace entre une lune et une lune que l'appareil intime de la femme est créé. C'est-à-dire quoi? Le cycle menstruel de la femme est de 28 jours. Ces 28 jours-là, Hachem a laissé ça, Dieu a laissé ça comme ça. Hein? L'infini, les ancêtres qui avaient ce savoir savaient qu'en fait, une femme connaît compter ses menstrues par rapport à la lune. Donc du coup, ce qui se passe, une femme savait que quand la pleine lune apparaît, quand l'autre lune apparaît, j'ai 28 jours pour mieux compter mon cycle. Je connais les phases de lune, je connais quand la lune est en moitié, je sais ce que ça signifie pour moi, que c'est le temps de la reformation de la membrane utérine qui a été endommagée, qui est sortie avec les ovules qui n'ont pas été fécondés. Je sais que c'est tant. Les femmes elles savaient ça, mais aujourd'hui, la plupart des femmes ne savent pas compter leur cycle. Vous voyez un peu ce que je suis dit. Dans la lune aujourd'hui, la question de temps n'est pas détachée de la lune. Parce que tout, même lorsqu'il fallait aller en guerre, il fallait connaître le côté de la lune où on ne va pas en guerre et le côté de la lune où on va. Lorsqu'on veut déposer un dossier quelque part, il fallait connaître que tel côté de la lune n'est pas favorable à déposer un dossier. Il fallait savoir que tel côté de la lune est favorable au combat. On peut gagner des batailles à ce niveau. De ce côté, on peut demander des bénédictions. Telle phase de lune, c'est pour faire telle chose. Tout ça, ce sont des connaissances bantou initiatiques. C'est des choses que vous devez connaître. Pour savoir comment être toujours dans la bénédiction matérielle, toujours évoluer dans ce que vous faites. Ça, c'est très important. Alors, les femmes comptaient les cycles de cette façon-là. Elles savaient que j'ai 28 jours. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. À cause de l'abandon de la spiritualité, il y a beaucoup de choses. Il y a des femmes qui saignent plus qu'il en faut, d'autres qui saignent après 7 mois. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. En fait, lorsqu'une femme est nida, c'est-à-dire que lorsqu'une femme a quand une femme est saigne, quand elle a ses menstruations, si elle se rend compte que chaque mois, ça ne respecte pas le cycle, qu'elle sache que
elle est beaucoup attaquée spirituellement. Parce qu'en fait, quand le cycle d'une femme ne respecte pas les dates, dans la maison, il y aura beaucoup de problèmes spirituels, beaucoup d'échecs, beaucoup de manque de matérialité. En fait, le fait qu'il y ait un dysfonctionnement dans la régularité de la saleté de la femme couvre à suffisance les problèmes spirituels dans ce lieu. Une femme qui est stable spirituellement, quand une femme a des problèmes spirituels, ses règles, les jours, ils sont comme ça. Des fois, elle saigne 3 jours, des fois, elle saigne 7. Des fois, je connais même des personnes qui saignent tout un mois, après ils saignent l'année prochaine. Là encore, c'est grave. Vous ne pouvez pas faire spiritualité quand c'est comme ça. Parce qu'en fait, normalement, les règles d'une femme, ça doit être fixe. Et justement, parce que les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris que justement, il y a des rituels pour regresser tous les cycles par rapport à la lune. Il y a des choses qu'on fait pour ramener les choses dans l'ordre. Parce que si ce n'est pas dans l'ordre, ça ne va pas produire ce que ça doit produire. C'est pas si vous parvenez pas à comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, il est plus qu'important aujourd'hui de rentrer dans la connaissance de la lune et des secrets de la lune. Il est plus qu'important aujourd'hui de comprendre tout ce savoir-là. Les chefs d'entreprise, ça vous que je m'agresse maintenant. Vous ne pouvez pas être chef d'entreprise et vous ne connaissez pas les mouvements vibratoires de la lune. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être chef d'entreprise. C'est à vous les chefs que je m'agresse. Tu es fait dans du business par exemple. Est-ce que tu sais que lorsqu'on parle de l'enfer, ou tout au moins après la mort, il y a ce qu'on appelle 12 portails. Les 12 portails qui existent sont en fait 12 signes que les gens appellent le zodiaque. Cette connaissance de 12 signes, déjà vous connaissez que ce soit les mouvements de la lune autour d'une planète, mais ce n'est pas à ce niveau que je parle. Là encore, c'est des codes. Notamment les 2600, les 26000, tout et tout ça, c'est des codes passés. 26, c'est Yud Ke Vav Ke. Tout ça, on verra après. Je ne sais pas à ce niveau. Les hommes d'affaires doivent savoir que il y a des mois lunaires où on ne monte pas une entreprise. Parce que vous devez savoir que la lune, hormis le fait qu'elle a des faces, elle émet un mouvement vibratoire qui la tourne à des moments de nanosecondes. Ça veut dire, la lune, elle a des faces et des univers vibratoires qui sont inclus, qui sont cachés entre une fréquence de 20 Hz à 20 kHz. 20 Hz à 20 kHz, c'est la vibration en ondulation de ce que l'homme peut écouter avec son oreille physique. C'est-à-dire qu'en termes dans la musique, lorsqu'on parle du verbe ou le fait de chanter, la vibration qui sort, que l'homme peut entendre, le bruit, le son que l'homme peut entendre, c'est jusqu'au niveau, parce qu'à partir de 20 kHz, on n'entend plus. Maintenant, le mouvement vibratoire de la musique, d'où le fait que dans les traditions bantou, on chante beaucoup. On chante tellement avant de commencer un rituel parce que la vibration émise entre de 20 à 20 kHz, justement, favorise la tectonique des faces de lune. Ça favorise la vibration, le mouvement ondulatoire et rotatif de la lune et ça ouvre un portail dans l'autre monde, les 41 degrés de la sorcellerie, les 41 mondes spirituels, parce qu'il y a 41 mondes spirituels à Sré, qui sont compris encore au Lamazé, notre monde c'est au Lamasia, c'est-à-dire il y a 41 degrés qui sont là. Et il y a des portails justement pour chaque génération, pour ces morts. Ça, on verra un autre jour, Blinéder, si Dieu veut. Alors, le fait de chanter avant de faire un culte, avant de faire une action, c'est plus que capital. Alors, chaque fois qu'on se réunit pour chanter, la musique
dans une communauté, c'est pour ça qu'il y a des airs. Les airs de musique, c'est en fait des envoûtements. Les airs de musique, c'est en fait ça, le secret du temps. Parce que les airs de musique tels que vous les voyez, les airs de musique tels que vous les connaissez, quand vous entendez quelqu'un chanter, vous avez la chair de poule. Ce n'est pas que c'est le Saint-Esprit, comme les chrétiens disent. Ce n'est pas que la personne est là, non. C'est la vibration qui est incluse entre 20 Hz et 20 kHz. À 20 kHz, c'est très aigu. Très aigu, c'est les aigus là-bas. Et les aigus, comme le dit le Ari Akadosh, pour chanter aigu, c'est réservé seulement à une minorité de personnes. Ces minorités de personnes qui chantent aigu, c'est des chantres célestes. Chanter aigu n'est pas donné à tout le monde. Parce que chanter aigu, c'est dépasser la dimension où l'homme peut entendre avec ses oreilles physiques et ça passe à la dimension de l'abstrait. Et cette vibration qui sort de l'aigu fait rapidement, ça ouvre directement le miroir qu'il y a entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle et ça fait descendre cette dimension à nous et nous intègre en elle. Comprenez un peu ce que je dis? Donc, la musique réveille la spiritualité dans la matérialité. C'est pour ça que le verbe, ce qui sort de la bouche de quelqu'un, ça a une certaine fréquence. C'est une certaine fréquence. Et cette fréquence ondulatoire, cette fréquence vibratoire, elle tourne la lune des fois de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça modifie le temps et les saisons. C'est pour ça que des fois, quand l'homme, quand il y a beaucoup de colère, quelque part il y a beaucoup de haine, et que les gens y parlent mal, il y a des catastrophes. C'est un secret que je vous donne aujourd'hui. Partout où il y a des destructions, partout où il y a des guerres, c'est des lieux où les gens s'expriment mal. Chaque fois que quelqu'un va parler mal, chaque fois que quelqu'un va s'exprimer mal, il y aura la destruction là où la personne se trouve. Dans les pays où vous voyez beaucoup les guerres et tout, c'est des pays où les gens ils ont perdu la pureté de la bouche et s'expriment très mal. La vibration donc qui sort de leur bouche et de leur énergie. Ça c'est une tradition, c'est une connaissance ancestrale. Hein. Je vous enseigne des choses. Ça crée un certain environnement. Cet environnement est un environnement destructif. De destruction. Le fait donc, dans les traditions africaines, de danser ou de chanter d'une certaine façon qui n'est pas kobo, qui ne se passe pas tous les jours. C'est parce que la musique émet des vibrations qui sont des aises. Jusqu'à ça devient très aigu. Ces vibrations-là réveillent la lune. C'est pour ça que certains rituels, pour avoir certaines grâces ou certaines faveurs, on les fait à la pleine lune. On les fait à la pleine lune justement parce que... Tant qu'on dit trop de choses ici. On les fait à la pleine lune parce qu'on veut recevoir une certaine vibration. On émet une énergie qui crée une énergie secondaire qui crée une matérialité dans nos vies. J'ai dit, si vous avez compris, vous avez compris. On émet une vibration entre 20 et 20 kHz, 20 Hz et 20 kHz. C'est pour ça que quand vous priez, il faut aussi chanter. Les vibrations sortent. C'est pour ça que ne parlez pas beaucoup. Quand vous savez que vous n'allez pas parler positif, taisez-vous. Parce que la vibration, elle crée une auréole autour de vous.
et cette auréole autour de vous. Vous voyez donc que depuis que je parle là, je ne parle plus du temps tel que vous le comprenez. Le temps, il est relatif. Je parle d'une dimension où la vibration, le diapason, dépasse la dimension matérielle du temps. Ne m'apportez pas trop d'explications dans la vidéo. Les initiés comprennent, je n'en dirai pas plus. Il est plus qu'important de vibrer au même diapason que la nature, de vibrer au même diapason que le monde. C'est très triste aujourd'hui que des gens, regardez tout ce qui se passe dans le monde actuellement, et les gens n'arrivent pas toujours à comprendre. Quand vous vous déracinez de votre nature véritable, vous souffrez. Vous souffrez. Vous souffrez. Donc aujourd'hui, on doit savoir quelle est notre position et de revenir au véritable schéma. Chercher des hommes spirituels qui comprennent ces choses, qui peuvent émettre des vibrations, qui peuvent changer certaines choses. Même le chauffard que vous voyez, le chauffard, la corne du bélier notamment, que les Juifs utilisent à Kippour, et à chaque fois pour faire Béguet Kaparat, le Béguet Kaparat et tout. Ce chauffard-là, la façon de le sonner, c'est parce qu'en fait, ça émet une vibration. Ça, c'est l'unité de mesure dans la musique, c'est-à-dire la vibration. Vibration, mouvement ondulatoire. Toutes ces ondulations, ça affecte la lune. Et la lune, elle émet une vibration sur nous. Oui. Les chefs d'entreprise, ils savent, ceux qui sont dans les affaires, ils savent que quand la pleine lune apparaît, il y a des sacrifices à faire. Il y a des rituels à faire. Parce que plein de personnes avaient compris qu'en fait, la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Et plusieurs, justement, aujourd'hui, se cachent dans la religion, mais pas derrière. Adorent la tradition comme il n'est pas permis, mais ne peuvent pas le dire. On a tellement de choses à apprendre. Aujourd'hui, je vous parlais seulement du lien entre le temps et la lune et le mouvement vibratoire. Comment réveiller la lune. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que chaque continent a ses airs. Et sachez donc que la façon de chanter d'un peuple est propre à son égrégore. Donc aujourd'hui, quand vous entendez parler de juifs marocains qui ont leur façon de chanter, c'est une vibration qui est propre au malard, à l'ange qui est à leur tête. Les juifs tunisiens, ils ont leurs airs. Quand vous arrivez en Afrique du Sud, que ce soit vers le Cap Bloemfontein, partout là-bas, quand vous suivez une musique sud-africaine, elle vous marque par une seule chose. Laquelle des choses? Elle vous marque comme ça par la façon de chanter qui est différente des autres peuples. En fait, c'est une vibration qui est propre à ce peuple-là, qui permet son évolution culturelle et culturelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui abandonnent la tradition, je ris beaucoup, mais qui adoptent la tradition des autres. Parce que pour eux, la tradition des autres est mieux que leur tradition. On va se mettre dans une circonstance où on va dépendre de la mamelle allaitante d'une femme
qu'on ne connaît pas. Parce que la spiritualité se veut être féminine sans toutefois être une femme. Parce que dans toute la création, on a le concept, dans la Kabbale, le concept du masculin et du féminin. Za, Venukva, ce qu'on appelle dans le Zohar, Zun. Ce concept de dualité, il est toujours là. Parce que c'est grâce aux deux que l'enfantement se fait. Il y a toujours le concept. Quand un peuple reste donc attaché à sa culture, à son culte, ce peuple-là, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il éveille, il élève la vibration et il existe sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'on devait savoir que si on parle du Cameroun, je ne dois pas parler du Cameroun sans les Bamoun et les Bamileke. Les autres, je ne vais pas trop les citer parce qu'ils n'ont pas compris trop la symbolique. Parce qu'il faut aussi l'école dans tout ça. Il faut l'école. Il faut voir des initiés pour comprendre. La question du culte à l'ouest, au Cameroun, c'est très important. Parce que le culte, la vibration, nous permet d'exister sur le plan spirituel. Mais lorsqu'on n'entend plus, quand des ancêtres n'entendent plus leur peuple parler le dialecte, le pire crime de l'humanité aujourd'hui, excusez-moi, je parle de façon triviale, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne savent même pas parler leur patois. Kindjedjam. Plein de personnes aujourd'hui ne savent plus parler leur patois. Parce qu'avec le temps, qui est des fois relatif, on vient à disparaître. Je vois des parents aujourd'hui qui disent, non, mon enfant, il n'a pas besoin d'aller au village, il n'a pas besoin de parler la langue. Et puis tu trouves les gens, ils ne savent même pas qui ils sont. Il étudie la langue de l'autre, il parle allemand. Il arrive chez lui. Je me rappelle, je vous raconte une histoire bête d'un Camerounais qui allait à Paris faire 2 semaines. Un bassard. 2 semaines, il revient au Cameroun et il ne sait plus parler. Et il dit, un moment, il veut dire, en fait, ce qu'il dit en bassard, il dit, ces choses-là, ça s'appelle comment? En fait, ce qu'il vient de dire en bassard, là, c'est ce qu'il a dit en français. En fait, il a changé même la façon de parler. Il veut watiza avec le patois, en fait. Donc, du coup, quand sa grand-mère lui parlait, il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la vieille? Vous imaginez un peu? Frère, c'est 2 semaines. 2 semaines, tu as changé ton timbre vocal. C'est-à-dire, on est tellement influencé par la culture de l'autre. Parce que l'autre a pu apprivoiser sa culture avec le temps. Les Zoulous en Afrique du Sud, ils ont gardé leur culture. Les Lemba ont gardé leur culture. Les Bamoun ont gardé leur culture. Les Igbo ont gardé leur culture. Les Yoruba ont gardé leur culture. Ok? Les Baoulés ont gardé leur culture. C'est ce qui fait la Côte d'Ivoire. On parle du Cameroun. On parle du Grand Nord. Les Haoussa. Les Arabes choix. On parle, ça dit, de toutes ces réalités-là. Ce sont ces réalités qui permettent justement d'attester qu'un peuple vit. Un peuple ne vit pas parce qu'il fait des tapages. Un peuple ne vit pas parce qu'il est tout le temps dans des débats télévisés dans les chaînes camerounaises en train de beaucoup bavarder. Un peuple vit parce qu'il vibre au diapason de ses rituels. Ces rituels d'appréciation, de Batoukpe, l'infini. Job, le Lombi, Dieu, Zambé, Nyambe. C'est tout ça
qui permet comme ça à un peuple d'exister. Parce qu'il est resté attaché à ses us et coutumes. Pas parce qu'il fait des débats historiques. Aujourd'hui, la plupart des personnes apprécient mieux la culture de l'autre que sa propre culture. Mais si tu es né Bassa, vous avez le mbok, vous avez des cérémonies traditionnelles Bassa auxquelles vous devez au moins assister pour voir. Parce que si vous décidez tous de ne pas aller regarder, de ne même pas voir, de ne même pas savoir de quoi il s'agit, vous allez disparaître. Le monde fonctionne dans la vibration. C'est la vibration qui permet d'exister. C'est le mouvement vibratoire qui fait en sorte que dans des tribus, des élus sortent. Parce que le culte avec le savoir, laissez-moi les affaires de religion, le culte avec le savoir, c'est ce qui permet d'exister. Les gens, ils vont en Europe, ils sont frustrés par leur apparence. Ils vont se injecter pour devenir bruns. Regarde un bel étalon noir. Fier de l'être. La décolonisation est aussi au niveau de ce savoir-là. On a besoin d'avoir des débats constructifs. La question identitaire, elle est réelle. Mais est-ce qu'on pourrait de nos jours oublier qui nous sommes? Est-ce qu'on pourrait de nos jours insulter, mépriser ce qu'on porte? Le nom, il est plus qu'important d'avoir des noms africains. Ne vous dénaturez pas complètement. Parce que lorsque je prends un cas, les gens aujourd'hui, moi, tu me demandes mon âge, je ne peux pas te donner parce que votre calendrier grégorien dit des choses. Calendrier lunaire, tu vas plus m'opposer, te dire que mon âge, moi, je fonctionne sur la lune de mes ancêtres. On est imposé au niveau de... des fois, lorsque dans l'administration, pour ceux qui travaillent, on demande de mettre ton âge. Mais ça, c'est... faut mettre. Mais ce n'est pas ton vrai âge. Parce que les mouvements de la lune, de par les vibrations, appellent la vibration de ta réincarnation précédente. Et ça donne l'ancienneté de ton âme. À quelle vibration tu te connectes. La musique était très importante. Au cœur du secret, c'est ça. La lune, son lien là, avec la musique et la vibration. Fréquence 20 Hz. 20 kHz. À quel moment la musique nous aide? Tout ce que vous suivez, toutes les grandes musiques des grands stars, on amène le monde dans une direction. Tout le monde va suivre. Parce que la vibration est forte. Avant de chanter, là, il y a des choses qui sont faites. Il y a des rituels. La musique est un rituel. Un clip vidéo, on ne le tourne pas parce qu'il faille le tourner. C'est des rituels. L'industrie de la musique, trop compliqué. Parce que c'est l'élément principal pour se connecter en haut. Un musicien, c'est quelqu'un de très spirituel. Il faut savoir la vibration, la fréquence où on chante. Parce que chaque mot, ce n'est pas posé au hasard. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Le si, il est bantou. Les peuples bantou aiment chanter aigu. Ils veulent monter au niveau de 20 kHz. Au niveau, l'oreille n'entend plus. Là, c'est autre chose maintenant. L'âme, c'est-à-dire, il y a le détachement de l'esprit et du corps. Il faut aller explorer d'autres dimensions. Vous allez passer votre temps à chanter, à faire des cultes que vous ne comprendrez jamais. Soyez ce que vous êtes d'abord. Adoptez ce que vous avez envie d'adopter, mais tout en étant à la base ce que vous êtes. Vous n'allez pas condamner
tous les ancêtres qui ont existé avant vous, qui ont bâti tout pour que vous veniez. Vous arrivez aujourd'hui, vous voulez montrer aux ancêtres qu'ils n'ont jamais rien connu. C'est vous qui avez la connaissance mieux qu'eux. C'est pour ça donc qu'ils vous en ont laissé. Et vous vous détruisez avec vos minerais dans le sous-sol. Vous vous entretuez entre vous. Pourquoi à l'époque de nos ancêtres, eux, ils savaient que c'était là, ils n'ont pas touché. Cette génération pense être plus sage que la génération de nos ancêtres. Regardez les guerres dans le monde. Ils disent qu'ils sont intelligents, ils créent des armes, ils se bombardent entre eux. Donc leur intelligence, c'est pour créer des choses. Pour eux, c'est que nos ancêtres étaient bêtes. Pourquoi ils n'ont pas apporté de développement? Voilà donc où ton développement là t'amène. Comment tu utilises tous ces objets? Parce que tu es écouté dans tout ce que tu fais. Quelle vibration tu émets quand tu causes? Tout n'est que vibration. Dans ce monde, les vibrations sont de partout. Les énergies, les vibrations sont de partout. Les gens créent des totems et des logiciels spirituels à chaque fraction de seconde. Faites très attention. Shalom, shalom, c'était le Rabbi Uri Moshe Yehuda, le Mbambok. Il fallait que je vous explique ces réalités. J'espère que cette émission au cœur du secret vous permettra de mieux intégrer certaines choses sur tout ce que je vous ai enseigné, comment les mondes sont constitués et comment la vibration devrait donc monter et arriver, dépasser le monde à Tilut et toucher le haut. Vous voyez donc tout ce qu'il faille avoir comme hygiène. Parce que la vibration, elle n'a pas, c'est pas parce que tu cries. Tu connais la construite de l'intérieur et tu sais émettre, zif, le faisceau de lumière. Savoir se connecter, connaître les secrets de la lune, vous épargnera de beaucoup de choses. Soyez bénis.